Partout dans le monde aujourd'hui, les missions sont confrontées à divers défis. Je pense par exemple à la fenêtre 10-40, qui s'étend du nord-ouest de l'Afrique jusqu'à l'Asie en passant par le Moyen-Orient. C'est là que vit la majorité de la population mondiale et que se trouve le moins de chrétiens. Je pense aussi aux grandes villes du monde qui grossissent continuellement. C'est là de nouveau que vit la majorité de la population. C'est un immense défi, particulièrement pour nous, adventistes du 7e jour, car traditionnellement, nous nous sommes focalisés sur des zones rurales, là où a grandi notre Église. En réfléchissant à ces challenges et en y ajoutant le sécularisme ou le postmodernisme en Europe de l'Ouest, en Australie, en Nouvelle-Zélande et davantage encore en Amérique du Nord, nous constatons que nous ne sommes pas efficaces pour ces choses. Mais Dieu nous a appelés à nous joindre à lui dans la mission pour faire des disciples dans ces parties du monde aussi. Non loin d'ici, aux Philippines, il est un endroit appelé Kalimanta. Il y a plusieurs années, j'y ai rencontré un pionnier de la mission globale qui créait de nouveaux groupes de croyants. Je lui ai demandé de parler de lui, de son histoire, de quelle façon il avait commencé le travail. Il a souri et il m'a dit « Au début, c'était vraiment difficile. Parfois, des hommes montaient et descendaient en courant la rue principale avec dans les mains la tête de leurs ennemis. » Ce pauvre jeune pionnier était arrivé au milieu d'une sorte de guerre civile dans le but d'implanter une église. Mais bon, il était là et il a choisi de mettre en pratique les méthodes du Christ. Il raconte « Nous avons une expression ici qui, une fois traduite, dit ceci. Je foule le sol, ce qui veut dire « je suis venu, je dois me fondre dans le paysage en devenant comme les gens ». Et c'est ce que nous voyons partout dans le monde aujourd'hui. Les pionniers de la mission globale foulent le sol comme Jésus l'a fait, dans un ministère incarné, épaule contre épaule, avec les habitants, en répondant à leurs besoins, en leur montrant de la sympathie, en gagnant leur confiance et en les amenant à Jésus-Christ. Votre offrande annuelle, accomplie par l'esprit de sacrifice, est un immense soutien pour la mission globale. Elle donne aux pionniers la possibilité d'œuvrer. Elle rend possible la création d'un pont qui nous rapproche des gens d'autres cultures et d'autres religions grâce au centre de la mission globale. Elle aide à amener des hommes et des femmes, des garçons et des filles à Jésus-Christ. Merci pour cela.